À tous, bienvenue, et je peux même dire bon anniversaire aussi, parce que nous sommes dans la mouvance des 3 ans de votre chaîne, 3 ans de travail harassant, notamment au sein de ces clubs que vous appréciez tant. 3 ans aussi pour décrypter la situation en République démocratique du Congo, en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de la démocratie avec la nouvelle CENI qui a été mise en place. Ça fait bientôt 1 semaine qu'ils ont prêté serment. Mais pourquoi ils ne se mettent pas au travail? Pourquoi il n'y a pas remise de reprise? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche encore? Pourquoi justement l'équipe Mulunda a été reçue en grande pompe il y a 2 jours par le Premier ministre Matata Mponyo? On va le voir aussi pourquoi la population est plutôt zen et calme, demandant à ce que ce monsieur et dame se mettent absolument au travail. Deuxième sujet, il se passe beaucoup de choses au Rwanda, beaucoup de choses parce que aujourd'hui même, un parti politique dit de gauche, parce que c'est un parti vert, est en passe d'être autorisé d'exercer, parce que également un autre opposant, Tiramungu, c'est à peu près Tiramungu, je pense, hein, qui était ancien président, et était en Belgique en exil, avec non pas Bizumungu, l'autre, Tiramungu, autorisé à revenir. Et d'ailleurs, on parle même qu'il y a des pourparlers en sourdine du côté de Tanzanie. Est-ce que le régime est en train de laisser de la laisse qui est en train aujourd'hui de permettre à ce que les choses s'éclosent? Ou bien la pression internationale sur Kagame et son régime est en train de payer? Quelles sont les conséquences par rapport à la RDC? Tout ceci, on va le voir dans le deuxième sujet où on se pose la question sur le régime de Kigali Sessouf. Voilà, toujours avec la même tête, pour ne pas dire le même grosse signature de la RDC. Daniel Safou, noir et blanc, ça sous-entend que le week-end s'annonce bien. Oui. Hein? Oui. Voilà, donc beaucoup de fan clubs le présentant comme étant le radical de l'émission. Mike, en safari, plutôt révolutionnaire, ou c'est le relax de la haute presse congolaise? Bon, je ne sais pas, c'est une idée de madame, voilà, de mon épouse. Mes hommages à madame. Et le juriste de maison, mais néanmoins journaliste. Oui, voilà. Toujours dans la multidisciplinabilité au service de la République. N'écrivez pas le mot, le logisme, c'est pas notre genre. Ça ne se crée pas, mais c'est la logique. N'est-ce pas? Oui. Et la sagesse maison, c'est Paul Diakessé, qui est toujours journaliste indépendant. Je ne sais pas jusqu'à quand, en attendant la mise en place de l'agence. Bon, mais on restera indépendant, c'est-à-dire que ça dépend de qu'est-ce que vous entendez par indépendant. Non, on n'est pas lié à une structure. On n'est pas lié à un organe, on est lié à son organe propre. C'est-à-dire à sa propre personne. Qui est en chantier. Tout ce qu'il dit, ça n'engage que lui. Qui est en chantier, en fait, oui, ça n'engage que moi. J'ai lu un message qui disait quelque part, est-ce qu'un pasteur peut être journaliste objectif? Surtout qu'il, lui, est du côté des pauvres, du côté de la justice, du côté. Alors j'ai vu ça, il faut avoir toute une litanie de qualificatifs comme ça. Il faut leur dire que celui-là, il a fait la théologie normalement, et puis il a fait le journalisme normalement. Donc, voilà. Donc il a normalement casquette, il est son métier. Oui, il est pasteur par vocation et journaliste par passion. Absolument. Voilà. Alors commençons par le premier sujet. L'autre fois, enfin la semaine dernière, Daniel Safou nous expliquait que Malou Malou est arrivé à la tête de la CENI par la ruse, ou pour ne pas dire la haute politique de la majorité présidentielle, qui a laissé faire la société civile. Maintenant qu'Ngoï Mulunda a été, comme qui dirait, encouragé, remercié par Matata Mponyo, Premier ministre, qui lui a reçu avec toute son équipe il y a 2 jours, c'était pour les quoi? Bravo monsieur pour le travail accompli pour la République, ne vous inquiétez pas, on pensera à vous. Pourquoi ça traîne? Pourquoi il n'y a pas de remise de reprise? Non, il y a des impayements, vous qui êtes dans le secret des dieux. C'est clair là-dessus, il faudrait que l'opinion s'en saisisse de cette information. Ngoï Mulunda a posé des conditions. Vous savez, dans notre pays, tout ce qui est l'argent pose problème. Et si vous n'avez pas des garde-fous, vous pouvez perdre. Il pose des problèmes dans ce sens qu'il faut des indemnités. Il ne doit pas faire la remise et reprise et attendre les indemnités de sortie. Comme la première équipe Malou Malou. Après 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, au fait, pour Ngoï Mulunda, il est tenté de jouer, n'est-ce pas, à l'intelligence
tout en connaissant la culture financière de notre pays, où on peut vous promettre aujourd'hui pour, n'est-ce pas, répondre aux promesses après 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais si l'État congolais n'a pas les moyens, est-ce que c'est pour autant qu'il n'y a pas de remise reprise? Non, l'État congolais doit avoir des moyens. Il a fait travailler les gens. Oui. Il doit reconnaître ces gens-là. Vous savez, je l'ai toujours dit, on peut tout dire à Ngoï Mulunda aujourd'hui. Il a organisé des élections, il y a eu des irrégularités. Le chef de l'État lui-même aussi a reconnu cela. Il y a tout, c'est tout. Mais il y a un aspect important et objectif. La date du 28. Si Ngoï Mulunda n'avait pas organisé les élections ce jour-là, nous serions dans un chaos chaotique. Il a eu le courage, lui. Il a eu le courage, quand bien même que... Il a affronté les jeux du noir. Mais comment? Là, ne fût-ce que pour ça, nous devons reconnaître les mérites et le courage de cet homme-là, son dynamisme. Bien que dans l'ensemble, les pourcentages d'appréciation seraient les moindres. Mais reconnaissons quand même ces petits pourcentages-là qui a sauvé ça. Et puis il faut quand même reconnaître que cette élection-là, enfin ces élections sont organisées sur fonds propres. Oui, avec un délai beaucoup trop écourté. Non, en fait, Ngoï Mulunda avait à la fois un défi sur le plan interne, aussi un défi sur le plan international. Parce que la communauté internationale ne voyait pas... ne voulait pas que les choses s'organisent normalement. Ne voulait pas, mais en fait, aujourd'hui, l'homme blanc continue à nous prendre comme enfants, vraiment comme enfants. En fait, l'homme blanc voulait nous piéger, voir si réellement nous étions à la hauteur d'organiser les élections. Et ça s'est fait, parce qu'il n'y a pas eu de financement quelconque. Le gouvernement s'est organisé. Admettons, je parle d'une hypothèse, qu'admettons ce jour-là, il n'y avait pas élection. Cafouillage. Je crois qu'on serait implosion. Dans un chaos chaotique, comme je venais de le dire. Donc, nous devons aussi reconnaître à tous ceux qui rendent service au pays d'une manière ou d'une autre. On a vu Matata Mpogno plutôt content, plutôt rassurant. Qu'est-ce qu'ils se sont dit en coulisses? Matata Mpogno, aussi, j'aimerais me référer, n'est-ce pas, à ce qui s'est passé à l'Inde, chose qu'on n'a pas connue des années. On a vu les Congolais être tabassés, incarcérés ailleurs, sans que le gouvernement puisse réagir. Donc Matata Mpogno, aujourd'hui, il est tenté de concrétiser l'intentionnalité du chef de l'État qui sous-tend l'État, la construction de l'État. On sent l'intransigeance de l'État congolais. En 48 ans, on a libéré les Congolais. Fait cet effort-là, d'une manière ou d'une autre, qu'on puisse réaliser les discours qui a toujours été discours dans sa théorie, c'est-à-dire un état de droit, ce qui nous échappe encore jusque-là. Le souci de construire un état de droit. Un état de droit a ses prérogatives. Un état de droit a sa personnalité. Et l'ambassadeur congolais en Inde nous disait qu'il était en étroite communication avec les chefs d'État, qui pilotait tout ça personnellement pour que les Congolais soient libérés. Mais Matata Mpogno, lui, fait le suivi d'une manière systématique. Et dès qu'il y a les résultats, Raymond Tshibanda a pu bien communiquer. Oui, ben en fait, on a senti une diplomatie agissante. C'est ce que nous souhaitons pour notre diplomatie. Oui. Il ne doit pas être une diplomatie dans un sommet dogmatique qui n'agit pas, mais cette fois-ci, on a vu au moins nos frères connaître des problèmes ailleurs et que le gouvernement s'est levé comme un seul homme. Comme c'était le cas en Angola, comme c'était le cas même en Europe, dans certains pays. Oui, bon, ça commence à viendre. Hein. Vous dites que comme c'était le cas en Angola, on est tenté de chasser les Congolais. On ne sent pas l'implication, n'est-ce pas, du gouvernement. Il faut qu'il y ait le même dynamisme. Je crois que le même dynamisme doit, n'est-ce pas... Revenons à la CENI, Mike Moukeba. Et pourquoi ça traîne? Pourquoi il n'y a pas remise de reprise? Daniel Safoudi, il faut qu'il y ait une indemnité de maintenant, parce que s'ils sortent que la nouvelle équipe entre, ça va être compliqué. Ngoï Mulunda ne va pas lier l'avenir de toute une nation à des indemnités. À des indemnités. Il y a beaucoup de Congolais, non, il y a beaucoup de Congolais ici qui sont impayés. Ils se comptent par millions. Ils se sacrifient aussi. Oui, ils se sacrifient. Nous tous d'ailleurs, nous travaillons dans des conditions très difficiles. Donc il était là, il ne s'est pas soucié des indemnités des agents de la CENI. C'est aujourd'hui, en fait, il parle plus de ses indemnités. Quand on voit les trains de vie qu'il a développés pendant tout le temps qu'il est resté à la tête des CENI, des maisons achetées par-ci par-là. Oui, nous en avons de preuves, nous l'avons écrit. Nous l'avons écrit. Je crois qu'il n'a pas besoin de ces indemnités. Je crois qu'il n'a pas besoin de ces indemnités. Oui. Je suis étonné que Daniel dise qu'il a eu le mérite de nous organiser les élections. Non, les élections n'ont pas été organisées dans un délai bref. Nous avons été irresponsables, nous avions 5 ans devant nous, nous n'avions pas voulu mobiliser de l'argent à temps, et finalement nous avons été pressés par le temps. Mais si l'Assemblée nationale ne met pas le bureau en place, on vient de le vivre avec la nouvelle Je suis en train d'avancer. Oui? Il n'y a aucun mérite que de faire 5 ans et d'attendre les derniers mois pour mobiliser de l'argent. Oui, c'est notre responsabilité. Non, de l'argent principalement. Oui. Et je suis étonné ici, on prend les enfants du Bondi ici pour
des canards sauvages, les Congolais sont des oies sauvages, quoi. Oui. On nous donne aux Congolais les plus mauvaises élections et on dit qu'on leur a quand même donné des élections. Des élections prévues pour une journée, celle du 28, on fait 3 jours. Oui, mais en Europe, non, on a vu nous sommes allés, non. Très cher. Non, nous avons des aspirations, nous, à vivre dans certaines conditions, qu'on ne nous donne pas les mauvais exemples. S'il y a des mauvais exemples, ce n'est pas ça que nous avons. Donc vous ne mettez rien au bilan de je suis en train d'avancer. Il nous a organisé les pires élections que ce pays ait connues. La preuve que ce sont des mauvaises élections, nous attendons les dialogues intra-congolais. Pour créer un consensus. Non, c'est parce que ces élections n'ont pas accordé le Congolais. C'est évident. Si ces élections nous avaient accordé, il n'y aurait pas de dialogue. Donc passons de ce côté-là. Mais le vrai problème, ce n'est pas Mulunda. C'est Malou Malou qui traîne les pieds. Tout le monde le sait à la CENI. Malou Malou ne veut pas... Je vous donne l'information. À son crédit aussi, avant que vous continuiez. Malou Malou, aussitôt que chef d'État promulgué... Jean-Marie, je vous donne l'information. Aussitôt que le chef de l'État a promulgué la décision, ils sont partis prêter serment à la Cour suprême. Aussitôt, ils sont partis à l'Assemblée nationale. Mais je vous donne, laissez-moi vous donner l'information. Malou Malou ne veut pas siéger dans les bâtiments de la CENI, le siège de la CENI. Pourquoi? Il ne veut pas. Bon, apparemment pour des raisons... De quelles raisons? C'est les sièges spirituels. Il veut pas siéger là-bas. Je suis en train d'avancer, Jean-Marie. Oui. Malou Malou est en train d'apprêter un nouveau siège. Temporairement, la CENI va siéger dans l'immeuble Exkin-Mazière, au 2e niveau. C'est là le problème. Oui, mais c'est le président qui sera là-bas aussi. Je suis en train d'avancer. Toute la CENI. Je suis en train d'avancer, ça c'est une information que je donne. Oui. Il y sera avec tous les bureaux. Parce qu'il ne veut pas siéger dans ces bureaux-là, puisque déjà, humainement, il y a des conflits. Des conflits entre Malou Malou et Mulunda. Conflits principalement sur une affaire d'une parcelle sur Avenue Ouvira. Non, vous n'allez pas revenir. Je suis en train de... On ne va pas entrer dans le détail. Jean-Marie, je suis en train d'avancer. J'aimerais d'abord savoir, structurellement, politiquement, pourquoi ça traîne. Jean-Marie, mais je vous ai donné l'information. Mais pas ces détails, là, des parcelles. Je vous ai donné l'information. Oui. Malou Malou est en train d'aménager. Il prend le temps d'aménager à l'immeuble Kid Mazière. C'est ce qui explique les retards. Ça n'empêche pas la mise de reprise à la CENI. Je vous dis ceci. Oui. Le plus important n'est pas la remise reprise. C'est une formalité. À la limite, on peut s'en passer. Oui. Si Mulunda s'entête, le plus important, c'est de se mettre au travail. Et s'il ne se met pas au travail, je vous dis, c'est parce que Malou Malou est en train d'apprêter le nouveau siège de la CENI. En attendant qu'il s'installe ailleurs. Là, c'est un siège provisoire. Oui, mais tout le monde, on a des centaines de gens, ils ne vont pas venir à Kinmazière, il n'y a pas de la place. Mais je vais vous... Attends, Jean-Marie, je ne vais pas aller plus loin pour vous dire c'est que sera quoi le siège de la CENI. Il n'est peut-être pas loin d'ici. Bon, écoutez. Ils sont en train d'apprêter un bâtiment où on va installer tous les services de la CENI. Mais si, effectivement, c'est un bâtiment qui appartient à un particulier... Et puis, vous savez que ces bâtiments-là est querellé déjà. Oui, je veux dire. C'est cela aussi un autre problème. Les bâtiments sur le boulevard. Ses propres bâtiments, c'est tout à fait normal. Ces bâtiments est querellé. Il faut que la parole tourne. Ben voilà. Paul Diakessé, des raisons de fond, on aimerait bien savoir. Daniel parle de... reliquat, pour ne pas dire arriéré de salaire de personnel de la CENI version Ngoï Mulunda. Lui parle des problèmes, on va dire, des bureaux personnels, mais est-ce que fondamentalement c'est ça qu'il faut tenir comme raison principale de ces temps qui passent? Est-ce qu'il faudra peut-être s'en passer de la remise de reprise? Parce qu'on se rappelle quand même qu'il y a eu ici des structures pour lesquelles il n'y a pas eu de remise de reprise et ça continue comme ça. Enfin, les gens se sont mis au travail sans qu'il y ait eu passage des clés. D'abord, je m'en vais vous féliciter pour les 3 années de Télé 50. Nous féliciter vous-même, vous êtes compris. Tout à fait, parce que... je vous ai vu dans les images, là, depuis les fauteuils blancs. Honnêtement, Télé 50 fait quand même la fierté, parce qu'on se rend bien compte que les Congolais sont capables de faire la télé. Et Télé 50 donne envie à d'autres de faire aussi la télé. Donc on ne peut pas passer cela sous silence. Fondamentalement, non, ce sont des éléments mineurs. Mais moi... pour 3 choses, ça m'étonne que Ngoï Mulunda se batte pour ces émoluments. Mike l'a dit. Pourquoi? Ils sont ses droits quand même. De la CENI, lui et son bureau, et puis les personnels, on ne sait pas encore, parce que malheureusement, lui a eu le même problème lorsqu'il a quitté la CEI de l'époque. Non, mais il ne pense pas à tous ces gens de la CENI qui sont partis sans émolument, sans sans décompte final. Et puis, pourquoi cette affaire de Ngoï Mulunda remise et reprise semble avoir des dimensions importantes, alors que Ngoï Mulunda appartient à l'histoire, il faut le dire. Vous l'expédiez vite fait avec Mike, là.
Oh, mais parce qu'on parle Daniel a dit tout à l'heure, quand même, il faut lui reconnaître le mérite d'avoir Non, osé organiser l'élection, Je pense le qu'il mérite d'avoir fait quelque chose dans les temps écourtés, le Non, mérite, le mérite. Il faut oublier vite les élections de 2011 parce que ça a plongé le pays là où il est aujourd'hui. Lorsqu'un chef n'a pas de légitimité, c'est difficile de diriger.